Bonjour et bienvenue dans ce numéro 60 de mon journal créatif. Alors je vous avais dit que je viendrais vous faire un petit coucou en Sicile, voilà. Et puis surtout je voulais vous montrer ce que j'ai tricoté depuis une semaine parce que ça va déjà au fond du sac. Et puis je m'en souviendrai plus ce que j'ai fait, ce que j'ai utilisé. Alors je vous avais montré la dernière fois ma laine vintage pingouin. Il me restait donc une pelote que j'ai retrouvée à Grenoble. Je ne sais pas si vous verrez, mais on voit bien alors, en tout cas moi je vois bien la différence, mais là je ne sais pas si vous allez voir la luminosité de la pelote que j'ai trouvée à Grenoble. Elle est plus foncée, mais bon, c'est une petite mini chaussette que j'ai tricoté. Alors en fait c'est, vous voyez, je me souviens déjà même plus, j'ai terminé ça il y a 3-4 jours. C'est deux. Bah écoutez, je vais vous mettre, parce que je suis quand même allée chercher en fait un modèle, parce que j'avais envie de petites chaussettes qui changent, et puis que je ne m'embête pas. Donc ça c'est la première. J'ai fait le talon dans l'avion, j'ai fait n'importe quoi, il est tout petit. Je crois que c'est 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, pendant 2 rangs, et après c'est 2 rangs à l'endroit, voilà. Ce qui fait ce petit gaufrage. Alors je me suis plus appliquée, j'ai refait donc mon talon avec mieux, et j'ai fait avec le bout qui me restait, et d'ailleurs là je me suis appliquée, je me suis vraiment pas trompée. C'est vraiment sympa comme point, il faut être concentré parce qu'après on ne sait plus, bon, voilà. Ça c'est un minimum. Voilà ce qui me reste de ma pelote. Donc voilà, hein, il doit me rester 1,5 g, 2 grammes, donc ça c'est super. Et puis les contrastants, j'avais emmené du coton. J'avais emmené ce coton là, donc c'est le coton, il s'appelle coton vintage. J'avais acheté ça à Hobby Lobby. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir fait cette paire de chaussettes parce que du coup je serai à Grenoble, cette petite paire de chaussettes. J'aurai 3 paires de chaussettes. Je vous avais dit que je voulais commencer mon bisnood, donc du coup je suis allée à cette fameuse mercerie à Raguse jeudi dernier, et j'ai acheté cette pelote, mais je me suis fait avoir, je n'étais pas assez concentrée. C'est la Merino Cotte, la Nagato. La Merino Cotte, comme son nom l'indique, un peu de mérino, un petit peu de coton. Alors au niveau c'est 53 mérino, 47 coton. J'étais plus partie sur du bleu. Voilà. Vraiment partie sur du bleu. Mais en fait, à l'intérieur, il y a du rose. Ça, je la voyais. Ce que je voyais pas, c'est qu'il y avait du bleu jean. Oh là. Oh là 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 là. Je vais remettre mes mailles. Donc, je suis partie sur le bisnood avec une version un petit peu améliorée. C'est-à-dire que la bordure du bisnood, j'avais rien fait de spécial à part passer 5 mailles lisière. Là j'ai rajouté 6 mailles pour faire en fait un I-cord. Voilà. Pour faire un I-cord sur le côté, là vous voyez, ça fait vraiment plus propre. Sauf que là, je vais vous montrer ce qu'il me reste de la première pelote. Il me reste ça. Et j'ai pas fait 15 cm comme indiqué, j'ai fait une dizaine bonne de centimètres, je ne suis pas mesurée, voilà. Donc là c'est le point de mousse, là c'est le petit point avec trou. J'ai pas fait le point après qui est dans le patron que j'ai écrit, parce qu'il fallait une paire de... C'est le point véléole, il faut 2 paires d'aiguilles, une plus grosse que l'autre, et j'ai emmené que cette paire de 3,5. Donc je suis partie sur mon point torse, enfin c'est des côtes contrariées en fait, hein. C'est un rang on fait une maille en droit torse, une maille en vert, et l'autre rang derrière c'est tout à l'envers. Et j'aime bien, ça fait un chouette effet. L'intérêt de ce bisnood, c'était que les points étaient quand même réversibles, un point mousse, là le point là, et là de l'autre côté, celui-ci, il n'est pas moche non plus. Et donc au départ j'étais partie pour faire très long, mais je pense que vous voyez, il va se terminer à un peu 2 fois plus grand que ça, voilà, ça fera un col comme ça. Bon. Pourquoi pas, c'est pas ce que je voulais, donc je referai un bisnood, un de ces moments tout en laine, mais voilà. Donc j'ai fini, voilà, j'en suis là,
tranquillement. Hein. Ça fait une semaine que je suis là. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer les petits achats. J'essaye de prendre de la laine. Alors, il a de la laine, parce que c'est un monsieur qui tient ma soeur. Il a de la laine, DMC, quelque chose comme ça, mais j'essaye toujours de lui prendre de la laine italienne. Donc là, c'est la Cessia. La Cessia, la Baby Cessia. C'est 50 grammes, 178 mètres. Voilà, c'est recommandé pour du 2,5-3. C'est pour l'idée de col que j'ai en tête. Et c'est du 100% coton, tout simplement. Alors, j'ai pas trouvé la même en rouge, parce que je voulais du rouge. Donc, je suis rabattue sur la mondiale basique luxe. Voilà ce que ça va donner. Voilà, c'était pour faire un petit coucou sur le balcon. Là, j'ai oublié de vous dire, il est 7h15. Je sors de la douche. Vous avez reconnu vous avez dû constater la coupe de l'été. Et puis là, c'est le moment l'apéritif que je vais vous laisser. Je reprendrai peut-être plus tard ou à Grenoble pour vous monter mes petites avancées. Allez, à tout de suite pour vous et à bientôt pour moi. Buongiorno. Bon, mis à part cette plaisanterie, vous avez vu derrière moi, je suis presque bénie. Voilà, c'est un personnage de l'église qui s'appelle Padre Pio. Je pense qu'il est connu, il est énormément aimé et connu en Sicile. Donc je me serais bien mise dehors pour enregistrer, mais il y a beaucoup de vent, pour mon grand plaisir, parce qu'il fait moins chaud. Je viens de téléphoner à ma maman qui est sur la région grenobloise et il fait aussi chaud qu'ici, mais il n'y a pas le vent. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour résister. Alors je reviens, aujourd'hui nous sommes le 2 août et j'ai travaillé un petit peu depuis la dernière fois, hein, ça fait 8-9 jours que je ne suis pas venue vous voir. Je voulais vous montrer donc mes petites réalisations. Alors je vous avais déjà montré, je voulais refaire le bisnood. Sauf que j'avais pris du Merino Cotte de la Nagato, mais j'avais pris deux pelotes, c'était pas suffisant. Donc ce que j'ai fait, alors où est-ce que j'en étais moi? J'étais partie avec du point mousse. Voilà, j'étais partie après avec voilà, une petite dentelle toute facile. Vous savez, voilà. Là, je crois que c'est des côtes brisées qu'on appelle, donc c'est une maille envers et une maille en droit, puis l'autre côté c'est à l'envers. Après, j'ai fait du point de blé. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai improvisé parce que voilà, je fais du point de goudron façon personnelle. J'ai fait carrément du jersey. Et là, j'ai pas inventé, mais j'ai fait, on va dire, à la sauvage. J'ai fait comme l'autre, sauf que je faisais 2 jetés. Voilà, pour que ça fasse des plus gros trous. Et puis j'ai terminé et où est-ce que j'ai cousu? Eh ben je ne sais plus. Où est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu là, hein, endroit contre endroit. J'ai même pas fait un grafting. J'ai pris ma petite aiguille. J'ai cousu. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne un petit truc mérino coton que je mettrai sûrement. Je vais vous... voilà. C'est bien pour vous, hein, parce que là, 33 degrés, voilà. Mais c'est juste un col. L'idée du bisnood, hein, que le patron, vous pouvez le retrouver sur Ravelry, hein, au nom de Sabine Falgari ou Le Fil du Grand Parc. Le bisnood, c'est grand et on fait 2 tours. Donc du coup, quand on a chaud, on peut laisser pendre l'écharpe en fait. Hein, c'est une écharpe qu'on peut mettre en 2. Là, c'est vraiment juste le col. Bon. Je l'ai fait, ça fera me souvenir de l'été 2023. Je ne l'ai pas bloqué, parce qu'il y a quand même du mérino, vous voyez. Ça mériterait un blocage, hein, donc je le ferai quand je vais être de retour de Grenoble. Vous voyez, encore un fil. Je rentre mes fils après blocage. Vous voyez, il y aurait moyen de le bloquer un petit peu plus. Voilà. Donc c'est inspiration bisnood, mais c'est pas un bisnood. Donc du coup, je ferai un bisnood plus tard, hein, parce que vraiment, j'aime vraiment l'idée.
Et puis là, j'avais acheté du coton, voilà, du coton jaune et rouge. Et j'ai voulu faire un col. Je vais vous l'essayer. Donc c'était mon idée de col. Normalement, en fait j'ai deux idées. Ce col comme ça, qui tient comme ça, mais pas spécialement là. Après, sous la veste, on peut le mettre comme ça. Donc je le voulais assez ample. Et après, je ferai un autre col pour le mettre un petit peu en col capuche. Là, c'est que coton. C'est vraiment pour la mi-saison, pour les personnes qui vont faire du vélo ou qui sont assez comment dire, frileux en fait, hein, toutes frileuses, voilà. Donc je commençais avec un certain nombre de mailles. Hein. J'écrirai la recette. Je ne vais pas sortir le patron. Enfin, je sais pas. Ce que je vais faire, c'est que bon, je l'écris au fur et à mesure. Je voudrais retricoter, donc je vous dirais un col capuche. Et je pense que je sortirai le patron en même temps, les deux, en fait, le col et le col capuche. Donc, mais en coton. Donc là, j'ai fait des côtes 4-4. Donc ça va, ça monte très très vite. J'ai tricoté en 3,5. Après, j'ai fait des rayures. Et là, je me suis embêtée. Parce que les rayures, quand on fait 1-1, il n'y a rien à faire. Et moi, j'ai cherché complication. Derrière, c'est moche, moche, moche. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a 1-1, on croise le fil. Et puis c'est fini. Et puis là, j'ai fait des côtes 2-2. Et 2-2, mais 2 fois plus grandes que ce que vous voyez. C'est-à-dire que j'ai fait des côtes de 2 assez longs. Et après, j'ai cousu, j'ai fait un revers, j'ai cousu à l'intérieur. J'ai utilisé de la mondiale. Vous voyez que c'est plus long, c'est plus grand parce que j'ai fait des augmentations aussi. Après, ça peut se mettre, normalement ça se mettrait, ça pourrait se mettre comme ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comme c'est plus grand, normalement ce serait plus logique que ce soit comme ça. Après, si on aime aussi croiser sous sa veste le col, bien avoir chaud, c'est pour ça que j'ai fait, normalement, la couleur jaune, elle est en haut, hein, dans mon idée. Après, chacun adapte les patrons, etc. Donc, je demanderai à des personnes qui veulent bien quand même tester, qu'il n'y a rien de compliqué dans ceci, hein, c'est du tricotage en rond avec des côtes. Il y a, à un moment, on augmente, vous voyez, un petit peu, on augmente de 16 mailles, pour tout vous dire. Voilà, pour donner un petit peu de plus d'ampleur. Les côtes de 2, c'est très extensible. Donc c'est vraiment, vraiment... L'idée, moi j'ai vraiment, j'ai vraiment contrasté entre le jaune et le rouge. Couleur de la Sicile, hein, parce que j'étais en Sicile. Je suis en Sicile encore. Donc le jaune et le rouge. Mais vous pouvez très bien faire... L'idée c'est de faire 2 couleurs. Alors après ça peut être du bleu clair, du bleu foncé. Du gris clair, du gris foncé. Par exemple pour un homme, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, pour faire un petit cadeau de Noël, c'est 2 pelotes de 50 grammes. Voilà, c'est investissement, excusez-moi, j'ai chaud. Hein. C'est investissement minimum, 2 pelotes de 50 grammes de coton. D'ailleurs, le prochain, je ferai sûrement avec le coton hobby 8-4, par exemple. Voilà. C'est pas pour un col en laine, etc. Ça, c'est laine et coton. Là, c'est que du coton. Là, ça tient déjà chaud. Hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose de mi-saison. C'est une bonne idée. D'ailleurs, si vous avez, je suis sûre que si vous avez des amigurumis, vous aimez bien crocheter, des crocheteuses, c'est pour vous que c'est fait. Et que vous voulez lancer dans le tricot débutant, voilà, il y a que des mailles en droit et des mailles envers. C'est tout. Et des augmentations. Les augmentations, vous faites bien celles que vous voulez, finalement. Donc il y a vraiment rien de compliqué. Donc je ne sais pas quand est-ce que je sortirai ce patron parce que je voudrais sortir le patron 2 en 1, c'est-à-dire le col et le col capuche. Voilà, mais franchement, les crocheteuses, pourquoi je m'adresse à vous? Parce que vous avez plein de coton. Et là, c'est 2 pelotes de 50 grammes de 2 couleurs différentes. Hein, donc en 3,5, ça va quand même assez vite, assez vite, assez vite.
Voilà, les rayures. Alors, par contre, le coton, ça pardonne aucune erreur. C'est, il y a des petites imperfections là. Alors, je la vois là, mais alors à l'écran, c'est une horreur, quoi. C'est, vous voyez là, alors, pourquoi ça, c'est devenu comme ça? Parce que j'ai voulu faire la méthode avec la laine. Quand on a des rayures de 4 rangs, 2 rangs, 4 rangs, 2 rangs, choses comme ça, on prend le brin du rang précédent, on tricote. J'ai voulu faire ça, mais non, que nenni, non, 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 non. J'apprends de mes erreurs et des fois je vais croire que je sais tout et que je sais rien du tout. Non, 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 faut pas faire ça, c'est moche. Sur des rayures un rang, un rang, un rang, on fait rien. On fait rien. Et ça se passe très bien. Quand j'ai rien fait, là, je vais m'approcher. Quand j'ai rien fait, là, ça se passait très bien. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà. Affaire à suivre en septembre, en octobre. Je vais essayer de me débrouiller, me débrouiller. Je vais essayer de me dépêcher en septembre pour que c'est quand même quelque chose de mi-saison. Donc je ne vais pas sortir ce petit patron au mois de décembre. Et puis j'ai une dernière chose à vous montrer. Elle s'appelle sur Roby, c'est un patron gratuit au crochet Tic Tac Toc. C'est un petit pochon où on va mettre à l'intérieur. Alors là, je vais dessiner. Alors normalement, c'est un petit pochon où on croise. Et là, il y a des lignes de morpion en jaune, comme ça. J'ai suivi, j'ai compris, mais je ne trouvais pas ça très 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 pertinent. Donc moi, je le ferai en maille chaînette. Mes petits croisillons de, comment dire, de morpion en jaune. Voilà. Derrière, il y a une sorte de petite que j'ai cousue, petite gorgone. Et puis là, il va y avoir des étoiles de mer. Alors c'est à Grenoble parce que c'est en vert. Et puis, pour mettre les morpions, on crochette des petites pieuvres et des petites étoiles de mer. C'est trop mimi. Et il faut les bourrer, etc. Et je vais vous montrer un truc. C'est juste là. EasyJet. Moi, j'ai que ça. Non. Le moins d'affaires possible à ramener. Donc, je dis, je terminerai à Noël les petites pieuvres. Il faut les bourrer, etc. Donc, ça prendra de la place. Donc, je me suis arrêtée là. Donc, voilà. Les petits pochons avec les petites... C'est très bien expliqué. Ah, c'est très bien expliqué, mais tous ces petits projets qui sont sur Roby, je dirais pas que ce soit pour une débutante, parce que, alors, il y a le pas à pas, ça montre image par image, mais des fois, il y a des choses, c'est écrit à l'envers, c'est marqué BR 6, mais pas marqué 6 brides. Enfin, je sais pas, il y a des choses qui me dérangent dans l'écriture. Alors, comme j'ai un peu l'habitude du crochet, ça me désarçonne un peu moins, mais je pense quelqu'un qui est vraiment débutante, non, faut peut-être pas trop y aller. J'ai bien envie de tester des pulls au crochet hobby. Déjà pour un pull de Noël, hein, parce qu'avec Irène, euh, Bi- avec Irène, ma petite médiathèque, oh, j'espère que si tu regardes cette vidéo, tu m'excuseras. Bidim, et je crois que alors là, comme je suis en vacances, j'ai pas mon logiciel habituel. Si j'arrive à écrire Bidim, enfin bon, voilà, hein, je l'écrirai peut-être en commentaire dessous. Vraiment, en plus, je regarde toutes ces vidéos et tout ça, quand même, depuis le temps, je devrais quand même retenir son nom, quoi. Je suis vraiment désolée. En tout cas, c'est Irène qui fait du tricot, mais beaucoup de crochets. Et donc avec Irène, on s'est donné rendez-vous au mois de novembre, décembre pour tricoter, non justement pour crocheter un pull de Noël. Donc voilà, ça fera l'occasion, en tout cas, c'est des modèles gratuits sur Roby, ça fera l'occasion de tester les pulls aussi gratuits sur Roby. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous donne rendez-vous. Oh punaise, 14 minutes, mais qu'est-ce que je suis bavarde. Allez, je vous laisse, je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour vous et pour moi dans quelques jours. Un peu plus, parce que justement j'ai quelque chose à finir à Grenoble. Quand j'aurai fini cette pièce, je viendrai clôturer cet épisode. Allez, à tout de suite pour vous.
Allez, j'enlève mes lunettes pour vous redire bonjour et clôturer ce journal créatif. Voilà, retour à Grenoble depuis quelques jours. Et j'ai deux ouvrages terminés à vous montrer. Alors, ce sont des ouvrages au crochet cette fois-ci. Et je vais mettre pause tout de suite sur cette vidéo pour vous montrer. En fait, j'ai filmé le petit jeu que je vais vous proposer. Donc, je mets sur arrêt et je vous montre cette vidéo. Alors, comme vous avez pu le constater, hein, j'ai tout dévoilé dans la petite vidéo. C'était trop sympa à faire. Alors, ça s'appelle Tic Tac Toe. Alors, la créatrice, vous trouverez ça sur le site, hein, excusez-moi, mais de l'autre côté, je vais encore m'interrompre. Enfin, de l'autre côté, finalement, si je me mets de l'autre côté, je suis obligée de fermer carrément les volets. Donc, le petit reflet, je vais me faire peut-être comme ça. Hop, voilà. Enfin bon. Donc, ce petit tic-tac-toe, c'est un modèle gratuit que vous trouverez sur le site Hobby. Ils ont une multitude de patrons gratuits sur Hobby. Alors, comme je vous le disais dans ma dernière petite vidéo, c'est pas tout à fait un patron pour débutants. Je pense qu'il faut déjà savoir ce que c'est qu'un cercle magique, savoir ce que c'est qu'une bride, une demi-bride, des choses comme ça. Alors, je vous avais montré déjà le sac de fée, il me semble. Avec la petite gorgone. Donc ensuite il faut faire à plat une petite étoile et puis une petite méduse. Faire un fil pour y passer, pour en fait faire le cordon comme ça. Et puis l'autre côté, sur le patron, là où il y a en fait la grille pour jouer au morpion, normalement on crochette en même temps la grille. Ceci. Moi je ne l'ai pas crocheté, je l'ai brodé en point de chaînette. Je vais me mettre un petit peu plus près. Voilà. Donc bien après, on va donc comment dire, faire ces petites choses là. Vous allez faire, si je vous la mets en gros, ah non je peux pas, autrement je vous l'aurais mis en gros plan là, voilà. Donc j'en ai fait un, deux. Alors j'attends de retourner en Normandie pour m'acheter en fait une petite pelote de DMC je crois, parce que il en faut au moins 5. Et la dernière, vous voyez, j'étais en rade avec ma petite pelote de 20 grammes. J'ai fait ça. Voilà. Il me manquait ça. Oui, je vais chercher les étiquettes, mais c'était bien la petite pelote. Je suis obligée de mettre mes lunettes. C'était bien la petite pelote de DMC. Et dans ce petit sac que j'avais cousu, qui vient de la chaîne, tuto qui vient de la chaîne Sewing Times, j'ai mis toutes mes petites étiquettes. C'est ce qui serait le plus pratique, c'est que je les sors toutes les mettre sur le lit. Et je vous les montre. Basique, la basique. Voilà, c'est ce petit coton happy. Voilà, petit coton happy DMC. Et puis le vert, ça vient de Action. Alors là, vous voyez, il m'en reste encore un petit peu. C'est 25 grammes, c'est la coton glitter. C'est celle avec le vert où il y a des petits brillants. Et là, j'ai eu assez pour faire, alors évidemment, ça fait peut-être moins de coton, quoi, ça utilise moins de coton. J'ai fait les petites étoiles. 2, 3, et 4, et 5. Voilà. Donc, c'est long à faire, hein. Je remets mes petites bestioles dedans. C'est quand même long à faire, hein. Il y a du travail. Mais qu'est-ce que c'était plaisant. Et puis, voilà. Les enfants qui n'en sont plus, qui sont les jeunes adultes, sont pris au jeu, ont vraiment trouvé ça très très mignon. On a fait des petites parties, évidemment j'ai perdu à chaque fois. Voilà. Alors la technique, on commence au milieu, puis après on gagne à chaque fois. C'est pas gagné. Donc voici donc le tic-tac-toe alors vous retrouverez ça donc sur
le site Hobby dans les modèles crêpes. Et puis ma maman m'avait donné un certain nombre de pelotes. Qui s'appellent Lisa chez Grundle. Alors je sais pas si c'est chez Jiffy ou chez comment ça s'appelle aussi la foire fouille, je sais plus où on en trouve. Donc c'est de la polyacrylique, c'est la laine douce, hein, c'est pas l'acrylique rêche, c'est vraiment doux, très facile à accrocher. Et j'avais eu ça au mois d'avril, je l'avais laissé ici et j'avais quand même échantillonné pour faire, alors je vais quand même vous montrer l'image, pour faire le patron de Paula, accrochez vos aiguilles, le cropped marinière. Alors Paula, ça fait un moment que je voulais acheter ce patron, celui-ci, voilà. Qu'elle a crocheté en Bergère de France. D'ailleurs, à la prochaine promotion de Bergère de France, je pense que je m'achèterai les 10 pelotes là, pour me le faire à moi. Comme ça, j'aurai le même rendu et la même laine. Alors, je voulais vraiment le faire, mais je voulais trouver l'occasion en fait d'acheter ce patron. J'adore l'écriture, enfin la façon dont elle a pour écrire les patrons. J'ai testé l'année dernière son châle Sea and Mountains. J'ai adoré le tester, vraiment, tout est bien détaillé, tout est... Voilà, je suis fan de la façon dont elle écrit ses patrons. C'est très bien fait, voilà, vous êtes accompagné, débutant, vous pouvez y aller les yeux fermés, franchement, allez-y. Et je n'ai pas été déçue non plus par ce patron que je n'avais pas testé, donc que j'ai acheté sur Ravelry. Vous le trouvez donc disponible sur Ravelry, le Cropped Marinière, alors qui est tout à fait aussi transformable pour l'hiver, hein. Là c'est plutôt pour mi-saison, vous pouvez rajouter des manches longues, hein. Ça c'est pas bien compliqué à faire. Alors, toute petite modification que j'ai fait. Alors, d'abord, je vais vous parler un petit peu de la construction rapidement, parce que c'est un patron payant, je ne vais pas tout dévoiler. Donc, je vais déjà vous montrer ma version. Voilà. Qui n'est pas pour moi. Vous avez compris que c'est pas pour un bébé non plus, parce que c'est cropped. Donc, sur mes là et là, moi, ça m'arrive au-dessus du nombril, mais plus en dessous des seins. Donc, j'ai fait une taille S. Voilà. J'ai donc utilisé cette laine Lisa Grundle que j'ai crochetée en 4,5. Donc on part, on tricote en rond, par le bas, du haut. Une fois qu'on arrive à la hauteur en manchure, hein, parce que si on ne veut pas faire cropped court, on peut faire plus long. On fait le devant, après on fait le dos, et petite particularité et intelligence, on vient après rejoindre les épaules du dos et du devant par des mailles serrées. Et ensuite on fait l'encolure en mailles serrées. Alors j'ai trouvé que ça faisait un petit peu... en fait, j'ai fait cette modification parce que j'ai utilisé un coton plus fin que le fil ici. Et donc un rang de mailles serrées, ça ne suffisait pas, donc j'ai fait 2 rangs de mailles serrées. Voilà, tout simplement la seule modification que j'ai fait. Et puis voilà. Après, on vient reprendre les manches, on fait un certain nombre de rangs qui sont indiqués, petite diminution. On refait à l'identique les 3 rayures. Et puis voilà. Donc, je pense que cet épisode, je l'appellerai juillet en août, Noël en août et... je vais y arriver, Noël en juillet et en août, parce que tout ce que je vous montre là, dans cet épisode, ne sont pas des projets pour moi, mais c'est tout pour offrir à Noël. Donc voilà, encore un projet qui va... j'attendais de vous le montrer, et je vais l'emballer tout simplement. Alors j'ai déjà passé à la machine, hein, vu que c'est de l'acrylique, ça passe à 30. C'est pas super souple, peut-être trop porté. J'espère que la personne qui aura le portera suffisamment pour qu'il s'assouplisse et qu'elle ait plaisir à le porter. J'espère. Donc voilà mes deux projets. J'ai plus rien à vous montrer, ça fait déjà pas mal. Là j'ai
Qu'est-ce que j'ai? J'ai une paire de chaussettes, j'ai déjà fait une chaussette, mais c'est pas, les chaussettes et la vanille, c'est pas non plus passionnant à vous montrer. Je vous les montrerai quand elles seront terminées. Et j'ai un projet, un gros projet, faire un pull à ma maman. J'ai déjà échantillonné, donc je suis prête, mais avant, je m'amuse avec un petit projet, parce que justement, ce coton là, ce petit coton là, qui est de la Katia Concept Elisio, je crois. Ce petit coton, il me reste 2 pelotes et demie, et pouf, hier soir, déclic, oui, je vais faire ça. Donc je vous en dis pas plus. C'est une petite bricole, mais bon, voilà, qui va m'occuper cet après-midi, parce que cet après-midi, aujourd'hui nous sommes le 9. Non, on est samedi 10 août. Voilà, donc écoutez, je crois que ça fait un mois que je n'ai pas posté de vidéo. Il va être temps de faire le montage pour moi et vous dire profiter encore des belles chaleurs qui nous arrivent. J'y ai profité parce que on se plaint qu'on a trop chaud, puis après on se plaint qu'il n'y a pas assez de beau temps. Enfin bon, le point météo étant fait, moi je vais aller profiter de cette journée olympique. Il y a plein de finales, donc cet après-midi ça va être télé et tricot. À l'abri quand même de la chaleur, on va laisser passer la prochaine. Voilà, mais écoutez, pour ceux qui sont au bord de la mer, profitez bien, hein, parce que dans un mois, ça sera fini pour la plupart d'entre vous. Et puis, je vous dis à très très bientôt, sûrement fin août ou début septembre, pour vous montrer mes petites réalisations. Préparation de Noël, encore un petit peu, puis après je vais penser un petit peu à moi. J'ai des projets personnels. Eh bien, bon tricot, bon crochet, bon tout, hein, et à très bientôt.